Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Pourquoi tu ne ressens rien ? Vaste sujet que nombreuses de mes clientes vont aborder et c'est pour moi un des points vraiment principaux et des points de départ pour aller justement vers connecter à son énergie féminine, rencontrer sa sorcière à l'intérieur de soi, éveiller son intuition. Je pense que tu l'auras compris maintenant si tu as écouté les épisodes précédents. Si ça n'est pas le cas, je t'invite vraiment à y aller. Que pour moi, la base, c'est revenir dans son corps, habiter son corps et réveiller et densifier son chakra racine. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te donner les raisons qui pourraient t'avoir amené, soit maintenant ou dans le passé, à ne rien ressentir et aussi à comment est-ce que tu peux faire pour commencer à ressentir. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ne rien ressentir ? Ne rien ressentir, c'est lorsque je pose la question « Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ?» Eh bien, il n'y a rien. Il y a une déconnexion entre l'information de la tête et l'information vraiment corporelle. C'est une expérience qui est extrêmement courante. Ça a été la mienne pendant de nombreuses années, donc j'en parle vraiment avec beaucoup de bienveillance ici parce que pendant des années, j'ai été déconnectée de mon corps. Aujourd'hui, je sais pourquoi et je sais comment me reconnecter à ce corps, comment l'honorer. Mais ça a été un mode de fonctionnement parce que c'est vraiment ça qui me vient, c'est un mode de fonctionnement que j'ai eu pendant de nombreuses années. La première raison, c'est qu'il y a eu un traumatisme. Alors j'ai envie de prendre le temps de définir ce que c'est un traumatisme et puis aussi de préciser qu'il n'y a pas de petit ou grand traumatisme. Il y a un traumatisme et c'est celui que j'ai vécu et c'est celui qui me met dans cet état aujourd'hui où peut-être je suis en incapacité de ressentir. Le traumatisme, c'est un dommage émotionnel ou mental qui résulte d'un événement ou d'une série d'événements, parce que parfois il peut y en avoir eu plusieurs, qui ont pu être stressants, bouleversants ou dangereux. Ce traumatisme, il peut être émotionnel, il peut être physique, il peut être psychologique. Et lorsqu'il y a eu traumatisme, il y a bien souvent, et je développerai après aussi ce point-là, une déconnexion des ressentis corporels qui entraîne souvent une dissociation du corps. Et je détaillerai aussi le point sur la dissociation du corps parce que j'en parle souvent et ça me paraît important de prendre le temps avec mes mots et avec mon expérience personnelle de vous partager ici ce que c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir eu comme événements qui ont pu induire un traumatisme, des accidents graves, des violences physiques, des violences sexuelles, des abus, que ce soit des abus d'autorité, des abus physiques, des abus sexuels, des catastrophes naturelles. On ne pense pas souvent à l'évoquer, mais ça peut venir fragiliser ici notre chakra racine et notre sécurité, parce qu'en fait, quand il y a traumatisme, je ne me sens plus en sécurité. Des conflits armés, la perte soudaine d'un être cher. Et la nuance que je voulais apporter, c'est que on pense souvent au traumatisme ici, dans notre vie. C'est le premier qu'on va aller contacter, observer, celui qui va amener souvent une psychothérapie, une prise en charge. Mais il y a aussi les traumatismes qui sont en lien avec nos vies passées, avec nos vies karmiques, nos mémoires karmiques, celles dans lesquelles moi je vais vous emmener. Et puis celles que nous portons, ceux que nous portons, les traumatismes, en lien avec les mémoires transgénérationnelles de nos lignées. Et on peut porter un traumatisme qu'on n'a pas vécu dans cette incarnation, alors on s'en sent éloigné et pourtant on
on a les répercussions, on a les impacts de ce traumatisme comme si on l'avait vécu. Donc premier point, j'ai pu vivre un traumatisme, qu'il soit conscient ou non, parce que bien souvent, après le traumatisme, il y a amnésie, perte de l'information, je ne sais plus, j'ai des doutes. Je n'ai pas pris conscience parce que mon corps émotionnel s'est crispé et s'est contracté et je n'ai même pas conscience que je porte cette information. Il peut y avoir, donc suite à ce traumatisme, une dissociation. La dissociation, c'est un processus mental qui va provoquer un manque de connexion dans les pensées, la mémoire et le sens d'identité. Les individus qui se dissocient peuvent se sentir détachés de la réalité, de leur propre corps ou de leur environnement. Ici, je ne vais pas rentrer dans la partie psychologique et psychiatrique de la dissociation qui n'est pas du tout mon domaine, mais plutôt vous parler ici de la déconnexion du corps. Celle qui fait que mon corps a souffert, mon corps a eu mal, mon corps a eu peur, et du coup, je coupe le lien avec lui et je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus le contact, je ne ressens plus les perceptions, je ne ressens plus le plaisir. Mon corps est comme une partie de moi, mais dont je suis complètement déconnectée. Il y a aussi la déconnexion émotionnelle. Je peux être engourdie dans mes émotions ou déconnectée parce que ça a été douloureux, parce que ça réactive des souvenirs, parce que ça me fait mal et j'ai pas envie d'avoir mal. Et ça, bien évidemment, on est tous en capacité de comprendre, moi la première, que lorsque j'ai eu mal, eh bien je n'ai pas envie de refaire ce chemin. Mais bien souvent, en tout cas moi, c'est ma façon de procéder quand je vous accompagne dans vos libérations, bien souvent c'est en rentrant par cette porte que je peux de nouveau accéder à l'information et que vous pouvez la libérer, la faire sortir pour qu'elle ne soit plus emmagasinée, qu'elle ne soit plus douloureuse, qu'elle ne soit plus difficile à connecter avec ce qu'elle peut amener aussi comme lot de cadeaux et de potentiels qui peuvent être impliqués derrière. Quand je suis en déconnexion émotionnelle ou physique, c'est bien souvent un mécanisme de défense. D'ailleurs, dans toutes les mémoires que je peux être amenée à vous amener rencontrer, il est question de défense. Je me mets en défense, je me mets en sécurité, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus être abîmée, je ne veux plus être tuée, je ne veux plus être trahie et je vais couper instinctivement, parce que là c'est un réflexe de survie, je vais couper la connexion à cette mémoire, à cette information, à ce don. Je fais un petit aparté ici, mais c'est aussi ce dont il est question lorsque j'accompagne les femmes qui veulent réveiller leur sorcière à se connecter à leur don médiumnique. Eh bien, si dans une vie passée ou dans cette incarnation, parce que ça peut commencer bien sûr ici avec des enfants à qui on a fait des exorcismes, fermé un troisième œil, emmené chez le psychologue pour leur dire qu'ils ont fait de vilains cauchemars, eh bien, on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas cru, donc ce que je dis ou ce que j'ai pu dire dans le passé n'a pas été important ou m'a amené à vivre des choses douloureuses et hop, je ferme, je coupe tout. Je ne vais pas prendre le risque à nouveau de mettre ma vie en jeu, mon intégrité, l'amour de mes parents. Ce sont toujours des mécanismes de défense. Et c'est là où ça devient pour moi extrêmement sensible d'y rentrer. Ça demande de se sentir en sécurité, d'avoir confiance avec la personne qui nous accompagne, parce que je vais être dans mon état de vulnérabilité le plus important. Et dans cet état de vulnérabilité, il va falloir que je reprenne confiance en moi pour me remettre en sécurité et ne plus laisser cette mémoire finalement me couper de ce qui m'amène à ce moment-là à vouloir me recontacter, me reconnecter à mon corps, à mes émotions, à ma guidance intérieure, au monde subtil et invisible. Il peut y avoir aussi dans les facteurs, donc les traumatismes, les déconnexions dont j'ai parlé, corporelles, émotionnelles, le stress et l'anxiété. Un stress chronique, une anxiété peuvent vraiment amener à se déconnecter de son corps. Ce symptôme, cette information prend tellement de place que finalement, les autres perceptions vont être comme très faibles, presque inexistantes. La dépression
Parler aussi de l'impact de la dépression dans nos perceptions corporelles et émotionnelles, c'est important parce que lorsque je suis en dépression, je suis submergée par mes émotions. Ça peut ensuite entraîner de la fatigue, de l'incapacité à faire des choses, à me mettre en mouvement. Mais d'abord, c'est cet état dans lequel je suis tellement finalement en contact avec mes émotions qui va m'emmener à une déconnexion. Je ne peux plus gérer tout ça. Donc je coupe. C'est comme si vous avez un trop plein d'énergie qui arrive d'un coup, et bien hop, vous coupez le courant. Vous coupez l'origine de l'expérience, la maladie, ce que vous vivez qui vous a mis dans cet état émotionnel, dans cet état physique. Il peut y avoir aussi des médicaments, notamment des antidépresseurs et des anxiolytiques, qui vont justement impacter votre perception émotionnelle, mais aussi corporelle. Bien souvent, quand vous avez un traitement, c'est des choses que je vous demande de signaler quand on va en plus faire un travail avec le tambour, dans les constellations que je peux amener avec le tambour et avec les soins chamaniques, parce que on ne travaille pas de la même façon avec quelqu'un qui a c'est comme une barrière autour de votre corps émotionnel qui va vous protéger, mais du coup qui fait que l'accès ne peut pas être le même que pour une personne où toutes les portes seraient ouvertes. Donc d'ailleurs, si vous ne le savez pas, si tu ne le sais pas, c'est important si c'est ton cas et que tu es accompagné, d'en parler à la personne avec qui tu vas faire ces séances d'accompagnement, parce que l'approche n'est pas la même, c'est un point qui est important. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Parfois, ça m'arrive de dire à certaines personnes que ça n'est pas possible parce que leur état ne le permet pas et qu'on va venir réveiller des mémoires. Il faut quand même le dire, quand on vient réveiller ces mémoires avec moi, que ce soit dans un espace individuel ou collectif au moment des constellations, je vais venir comme secouer, amplifier pour qu'on puisse rentrer dans cette mémoire et lui permettre un endroit pour se libérer. Comme si vous avez une digue, un barrage, voilà l'idée du barrage. Il y a un barrage avec beaucoup de pression et moi je vais venir ouvrir la porte. Et ça va sortir fort, justement pour qu'on libère. Mais il faut être solide, il faut à ce moment-là être dans un état psychique, émotionnel et physique qui permet de vivre ces libérations. Pour moi, ce ne sont pas des espaces à investir lorsqu'on est en fragilité. Ça viendrait à nouveau vous fragiliser et c'est pas du tout le but de ces espaces. Ça demande d'être vraiment dans une stabilité physique, émotionnelle, psychique, d'être conscient de ce que ça peut générer aussi après comme impact dans votre vie, comme expérience, que ce soit des douleurs, que ce soit peut-être des émotions, peut-être des expériences, et de savoir qu'il y a des conséquences en fait. Lorsqu'on ouvre, je reprends l'image du barrage parce que je la trouve très juste, lorsqu'on ouvre cette eau qui arrive avec grande puissance, il ne se passe pas rien. Elle était stagnante à un endroit, elle sort, elle pulse, elle pousse, elle va dégager des choses sur son passage. Donc il faut aussi en être conscient. Il y a aussi, sur un plan hormonal, il peut aussi y avoir des dérèglements hormonaux, puisque du coup ça va déséquilibrer finalement tout l'équilibre de ton corps, de tes perceptions sensorielles. Et ça peut aussi avoir un impact sur ta façon de te connecter à ton corps, de ta façon de ressentir. Je pense avoir fait à peu près le tour de tous les espaces que je voulais évoquer. Il y en a peut-être d'autres auxquels moi j'ai pas eu accès ou qui font pas partie du chemin d'expérience que j'ai eu, et je suis pas en train de dire ici qu'il n'y a que cela, mais c'est ceux vraiment que j'ai pu explorer, expérimenter, pour lesquels j'ai accompagné ou j'ai accompagné des personnes qui vivaient peut-être avec des traitements, avec un accompagnement psychologique par rapport à une dépression, et c'est des données qui sont à prendre en compte. Comment est-ce qu'on fait ensuite ? Moi, en tant qu'accompagnante, la première chose qui est pour moi essentielle et qui est la base de toutes mes pratiques, c'est que vous soyez en sécurité. Être en sécurité, ça veut dire à n'importe quel moment, je veux arrêter et je peux arrêter. Être en sécurité, ça veut dire je suis en capacité de dire si cela me convient ou pas, si c'est trop pour moi, si je perds la maîtrise et que je veux revenir dans l'instant présent, que je veux revenir dans l'ici et maintenant, je peux le faire. Il n'y a pas pour moi de voyage possible si je n'ai pas ces validations de votre part. D'ailleurs, je vous le demande, est-ce que tu es prête ? Est-ce qu'on va plus loin ? On fait
comme ça des passages dans différents paliers de conscience lorsque je t'emmène en voyage de conscience modifiée, de conscience élargie pour accéder à tes mémoires. Et à tout moment, tu es en capacité de revenir, de ralentir, de ne pas aller plus loin. Pour moi, le pouvoir personnel, tu le sais, c'est la base de ce que je souhaite que chaque femme puisse reconquérir vraiment pour le posséder et l'utiliser pour être dans sa pleine puissance. Et ce serait évidemment extrêmement malvenu de ma part de ne pas te l'offrir dans mes espaces. Donc c'est vraiment la base. Être en sécurité, se sentir en sécurité, avoir confiance. Confiance dans ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Et savoir que je n'irai jamais là où tu ne souhaites pas aller, dans les mémoires, dans les pratiques. Et ça pour moi c'est la base. Ensuite, c'est important que tu saches qu'à tout moment, tu peux arrêter. Ça n'est pas un échec, mais qu'aujourd'hui, ça s'arrête là. Tu n'es pas en capacité d'aller plus loin. Ce sera peut-être plus tard, ce sera peut-être jamais. Qu'à tout moment, tu as le choix de dire stop, le choix de dire non, le choix de dire on va moins vite, on fait une pause, et que ça se réajuste à la seconde. C'est pas parce que tu m'as dit oui il y a 5 minutes que dans 10 minutes, tu vas être obligé de continuer. Parfois, lorsque tu reviens dans tes mémoires et que je t'emmène dans cet espace-là, c'est trop fort. C'est aussi de se dire, ok, là, c'était peut-être un petit peu trop intense, donc on va y aller en plusieurs étapes. Peut-être qu'avant, je vais faire une pratique où je vais reprendre soin de ma sécurité intérieure, je vais prendre soin de moi et je vais d'abord consolider ma sécurité. C'est d'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire un petit message ou à me le mettre dans m'envoyer un petit message sur Instagram ou dans les commentaires là où tu vas écouter l'épisode. Si vraiment tu as envie que peut-être je prenne un épisode pour donner des tips sur comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi et revenir dans sa sécurité, pour moi ça fait partie des bases, de venir consolider ce chakra racine, je serais ravie de t'en partager. Ensuite, comment est-ce qu'on se reconnecte ? Ça, c'est vraiment tout ce que je t'ai décrit dans l'épisode de la semaine dernière, des pratiques simples du quotidien, parce que moi, ce que j'aime, c'est que ce soit dans l'ordinaire de notre quotidien pour ensuite aller dans l'extraordinaire de ce que la vie peut nous inviter à vivre à ce moment-là. Et c'est pas en mettant de l'extraordinaire tous les jours au quotidien qu'on y parvient, c'est quand ça devient une routine, quand ça rentre dans ma routine du matin, dans ma routine du soir, dans ma routine du lundi matin. C'est important que ces exercices pratiques, ils puissent vraiment t'accompagner et te soutenir au quotidien. Moi, je ne crois pas aux pratiques qu'on fait une fois, et puis après on se dit c'est terminé. Pour moi, ce sont des pratiques qui se répètent et qui deviennent tellement naturelles qu'elles font partie de nous, comme se brosser les dents, comme prendre sa douche. Il y a vraiment quelque chose qui rentre dans une hygiène corporelle, et être en sécurité, se reconnecter à son corps, pour moi, ça fait aussi partie d'une hygiène corporelle qui nous aide à être dans notre vie, à être connecté au vivant à l'intérieur de nous. Parce que si je ne suis pas connectée à mes perceptions, comment est-ce que je sais si c'est bon ou pas pour moi ? Comment est-ce que je sais si ça me donne de l'énergie ou si ça m'en enlève ? Comment est-ce que je sais si cette pratique me fait du bien ou si c'est une pratique qui me met en insécurité, qui me fatigue? Et pour tout ça, c'est important de revenir se reconnecter vraiment à ses perceptions sensorielles. J'espère que cet épisode t'a aidé un petit peu à comprendre les différentes origines et sources qu'il pouvait y avoir. Et vraiment pour terminer, je voulais le redire, ce sont des moyens de te préserver, de te mettre en sécurité. Ne viens pas ici te sentir coupable, c'est pas du tout le but de se flageller, de se culpabiliser, de se rajouter encore de la charge mentale. Ici, c'est plutôt de comprendre et d'être doux avec soi en se disant ok, c'est normal, j'ai vécu quelque chose de douloureux, j'ai vécu quelque chose qui m'a semblé insurmontable à ce moment-là, et aujourd'hui je le regarde peut-être avec des yeux d'adulte qui a fait un travail, des yeux d'adulte qui a une autre perception émotionnelle, qui a grandi sur tous les plans, qui est capable de le comprendre, mais peut-être l'enfant qui l'a vécu. Il faut aussi que je me mette à sa place. Cet enfant-là, il n'était pas en capacité, lui, de mettre des mots dessus, d'accepter, de comprendre, de pardonner. Et
je dois revenir dans cet état émotionnel vulnérable, fragile, pour pouvoir aussi faire la paix avec cette partie de mon histoire et du coup ne plus être dissociée, ne plus être séparée à l'intérieur de moi. J'espère vraiment que ça t'aura aidé. N'hésite pas à venir me partager ce que ça a pu réveiller chez toi ou les déclics que ça a pu créer. Et je me réjouis de te retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.